D'abord, direction le Rwanda. Vous allez voir comment, en 10 ans, ce pays est devenu le champion des investissements étrangers en Afrique. Reportage. Zone économique spéciale de Kigali. Depuis 2 ans, c'est ici que s'est installée cette entreprise de textile. C'est l'une des plus grosses industries du Rwanda. Elle emploie plus de 800 personnes. La société produit des tenues de travail pour les États-Unis ou l'Afrique du Sud, mais aussi du prêt-à-porter pour le marché rwandais. De ce côté ici, ce sont les exports, et ici, c'est pour le marché local. Cette usine peut produire jusqu'à 5000 pièces par jour. Aux commandes de cet atelier, ce n'est pas un Rwandais, mais une entrepreneuse chinoise, Candy Ma. Une chef d'entreprise qui n'hésite pas à donner elle-même des conseils à ses employés. Ne vous arrêtez pas, faites-le en une fois. Attention à ne pas aller jusqu'à ce point, et puis vous écartez la matière. Allez-y, cousez. Cela fait 18 ans qu'elle lance des ateliers de production de textiles en Afrique. Avantage, une main-d'œuvre disponible et peu chère. Mais au Rwanda, elle a réussi à obtenir un accord très arrangeant avec le gouvernement. Nous avons un bon loyer pour l'usine. $1 par mètre carré. C'est vraiment très peu cher. Un loyer très bon marché et surtout 0 taxe d'importation et d'exportation dans cette zone économique spéciale. Une fiscalité avantageuse, mais aussi des services administratifs rapides, une politique de transparence, le Rwanda attire par tous les moyens les investisseurs des 4 coins du monde. Résultat, depuis 2 ans, il est le 2e pays africain au classement Doing Business. Et dans le secteur du textile, le gouvernement est même allé plus loin. Pour booster l'industrie, il a décidé de surtaxer les vêtements importés. Depuis cette année, les taxes sur les vêtements importés ont augmenté de plus de 100%. Donc, c'est une opportunité économique pour vous. Oui, cela nous permet de vendre plus facilement nos produits. Une politique de protectionnisme qui marche. Mais en échange de ces avantages, la société doit elle aussi tenir des engagements. Employer une main-d'œuvre locale et surtout la former. Tout au long de l'année, des nouveaux employés apprennent toutes les étapes de la couture sur les machines. Une nécessité car l'usine emploie 150 salariés supplémentaires tous les 6 mois. Anna Han est la directrice de l'usine. Et sa fierté, c'est le cours de broderie en chinois. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Voici une de nos professeurs chinoises. En l'espace de 3 mois ici, les élèves arrivent à faire de beaux motifs. Grâce à l'État, cette société chinoise mise sur un développement très rapide. D'ici 2020, elle pense employer 5000 Rwandais. Elle deviendra alors le 2e employeur du pays après l'État. Industrie, télécommunications, énergie, les entreprises étrangères sont désormais partout au Rwanda. Le Bureau de développement rwandais est l'agence nationale qui promeut ces investissements étrangers. Objectif, bénéficier du transfert de compétences, mais pas seulement. L'accès au capital est un défi pour beaucoup de pays africains dont on n'est pas épargné de ce défi malheureusement. Le coût du capital est assez élevé. Donc quand on a un investisseur étranger qui amène le capital, cela contribue beaucoup à la croissance. Grâce à cette politique, les investissements directs étrangers sont en constante augmentation. Ils sont passés de 19 millions de dollars en 2006 à 300 milliards en 2015. Résultat, le pays des 1000 collines réussit à être leader dans le secteur de pointe. C'est le cas de cette usine qui produit le premier ordinateur d'Afrique subsaharienne. Neville Clinton est le directeur des ventes. Il est à la tête de cette entreprise venue d'Argentine. Mais son argument de vente, c'est bien le Made in Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous montrer un de ces ordinateurs Made in Rwanda? Comme vous pouvez le voir, la mention se trouve ici. Il fait combien de pouces? C'est le 14 pouces celui-là.
Prix de la machine, 120 000 francs CFA. Des ordinateurs low cost grâce au bas coût de la main-d'œuvre. Un atout de taille pour vendre sur le continent. Autre avantage, sa proximité avec le marché. Il peut donc ajuster facilement son offre à la demande. Voici l'atelier où nous initialisons les éléments de l'ordinateur. C'est ici que nous formatons les disques durs. Donc, on peut installer tout type de logiciel et faire du sur-mesure en fonction de nos commandes. C'est le premier pays africain dans lequel cette multinationale s'installe. Mais le Rwanda lui a déroulé le tapis rouge. Ce qui rend le Rwanda unique, c'est que le gouvernement est vraiment pro-investissement. C'est sûrement le pays où c'est le plus facile de s'installer. L'administration pousse vraiment à la construction d'industries. C'est pour cette raison que nous avons choisi de nous installer au Rwanda.